suis modestement Audrey Maïs-Sankoma, expert en communication internationale, journaliste d'investigation, analyste politique. Je suis marié, j'ai 3 gosses et actuellement président de l'association des soldats de la paix, puisqu'il est question de cela, et directeur de publication du magazine d'investigation et d'information générale des actions de promotion de la politique d'émergence, le magazine Émergence. Les soldats de la paix, c'est une jeune association qui n'a à peine quelques mois, mais dont les objectifs sont d'œuvrer pour le maintien de la paix dans notre pays et partant même ailleurs. Les soldats de la paix, cette association qui regorge toutes les composantes de la société civile, donc jeunes, femmes, hommes, se veut donc être un porte-flambeau pour le maintien de la paix dans notre pays, ce pays de paix depuis 40 ans. Et nous pensons que la paix, il faut la conserver. Et cette association se lève pour promouvoir toute action visant à conserver la paix dans notre pays. Comme je le disais, pour encourager, pour vulgariser les idéaux de paix dans la nation, afin que la paix au Gabon demeure une culture nationale. La particularité, c'est que nous nous focalisons, nous, sur le maintien de la paix, en vulgarisant celle-ci, notamment par des actions telles que les caravanes, la sensibilisation, parce que lorsqu'on soit appelé soldat, tout soldat a une arme. Et l'arme des soldats de la paix, c'est la sensibilisation, la pédagogie. Et nous la pratiquons, ce qui nous distingue un peu des autres qui font dans le social, dans les dons et ainsi de suite. Nous vulgarisons toute action de paix et par tous les moyens, avec l'arme que nous avons, la sensibilisation et l'éducation. La caravane nationale de la paix a débuté à Libreville, notamment par des congrès, dits congrès politiques de jeunesse, dont l'objectif était de sensibiliser, comme vous le savez, et d'éduquer sur les idéaux de paix, avec des thématiques, des conférenciers. Cette caravane ayant débuté dans l'estuaire, elle a continué dans l'Angounier et est passée par le Guélolo. Les prochaines étapes vont suivre. Le bilan que l'on peut faire déjà, c'est qu'il est positif, parce que partout où nous sommes allés, dans les salles de classe, auprès des associations et même des chefs de quartier, nous avons constaté qu'il y a eu un engouement de ces populations-là qui adhèrent aux idéaux de paix, qui nous ont félicités pour l'initiative et qui d'ailleurs nous servent aujourd'hui de relais pour continuer dans ces provinces-là à vulgariser donc, le message de paix que nous leur avons porté. Un message qui a été tiré du discours du président de la République, je cite, loin du poison de la division, préservons la paix et soyons fiers. Dans 1 ou 2 semaines, nous nous préparons à rendre visite à la province du Walentène, à celle du Moyen-Ogooué, pour descendre par le Goïvindo, terminer par le Haut-Ogooué, avant de revenir sur l'estuaire pour affronter la province de l'Ogooué maritime et de la Nyanga. Qu'il fasse le relais entre la paix et Ali Bongo,
parce qu'Ali Bongo également est un chantre de la paix. Il emboîte le pas de son père, Omar Bongo Ondimba, qui lui également a hérité de ce patrimoine de paix de M. Léomba Miko Mimban, qui fut le premier président de la République gabonaise et en tant que père de la nation, avait également, lui, soutenu cet idéal, le maintien de la paix dans l'union et la solidarité. Ali Bongo qui donc emboîte le pas. Ces populations-là qui pensent qu'on devait s'appeler les soldats d'Ali Bongo, il en existait déjà, les soldats têtus, que je salue d'ailleurs en passant, qui faisaient un bon travail. Et pour nous, ce n'est qu'un pan. On comprend que ces populations ont à l'esprit que quand on parle de paix, on parle d'Ali Bongo. Parce qu'en sa qualité de garant des institutions, en tant que première institution, si il y a la paix, évidemment, c'est parce qu'il la prône, puisque c'est lui qui est le garant de cet idéal en sa qualité de premier citoyen du pays. Donc, nous disons à ces populations-là que oui, c'est vrai que la paix, elle est garantie par M. Ali Bongo et que les soldats de la paix cadrent un peu avec l'idéal d'Ali Bongo qui lui aussi prône la paix, mais qu'à cela ne tienne, les soldats de la paix prônent la paix pour le Gabon et même pour la sous-région, pourquoi pas. Déjà pour ce qui est des 30 ans d'Afrique fonctionnelle, allez-y comprendre que c'est 30 ans de quoi? D'expérience. Ce qui n'est pas rien. 30 ans d'expérience, 30 ans de paix. C'est de la paix. Cette institution a toujours brillé par le maintien de la paix. Dans sa prise de décision et dans sa manière à elle, respectant le code, la loi, les procédures, pour que les acteurs politiques trouvent toujours dans le cause, mais qu'au finish, la paix, elle, triomphe. Donc nous pensons que cette expérience doit encore servir, parce qu'on a des échéances qui arrivent. Cette expérience est une garantie pour nous, et on ne peut que s'en réjouir. Féliciter l'Afrique fonctionnelle et les membres qui l'ont accompagné pour l'expérience et le service rendu au maintien de la paix en faveur de la cohésion nationale et de l'unité. C'est aussi l'occasion de saluer tous les présidents qui ont régné, pour la simple raison que le respect de la loi constitutionnelle passée dernier, une loi qui est imputable à tous, mais le respect de ces lois-là favorise donc, n'est-ce pas, la cohésion nationale et partant la paix. Nous les félicitons tous, parce que c'est un ensemble d'acteurs qui ont permis à la Cour constitutionnelle d'être là, de se pérenniser pendant 30 ans et d'aller au-delà avec les mêmes méthodes, la conservation de la paix, favoriser l'unité nationale. Donc, chapeau à la Cour constitutionnelle, de bonne continuation pour que la paix demeure au Gabon, comme toujours, une culture nationale. Pour ce qui est donc de l'opposant par vous cité, je dirais que la vacance du pouvoir n'est pas d'actualité, elle n'a même peut-être jamais été d'actualité. La simple raison que le pouvoir existe, incarné par ces institutions, qui, messieurs, fonctionne. La Cour vient de fêter 30 ans. L'Assemblée nationale exerce, vote des lois, fait son service, le Sénat, en même temps. Parlons de la présidence de la République. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la sortie du président de la République au sommet conjoint Union africaine, Union européenne, où il a pris part, une part active, puisque la voix du Gabon a été entendue. Sa présence lors de la sortie solennelle de la constitutionnelle, de nombreuses audiences. Combien d'exemples peut-on encore fournir pour rappeler? Par contre, ce que l'on peut féliciter, c'est que Jean Ping, pour ne pas le citer, a dit clairement au peuple gabonais qu'Ali Bongo était le président du Gabon, puisqu'il se réclame être président élu. Quand on réclame une vacance de pouvoir, c'est qu'on reconnaît d'abord qu'il y a ce pouvoir. Donc nous le félicitons d'avoir expliqué à ces passionnés que le président élu, c'est Ali Bongo.
déjà vous remercier, Panafrique Média, pour le travail que vous faites en faveur de la paix. Et rappeler aux téléspectateurs de ce grand média qui nous regardent que la paix est essentielle. La paix étant essentielle, elle est vitale. Elle est plus que nécessaire. Parce qu'en réalité, étant la base de tout ce que nous faisons, c'est grâce à la paix que nous mangeons, que nous buvons, que nous travaillons, que nous exerçons. Je n'ai pas envie de dire que nous pensons. Il est donc nécessaire pour nous et vital que nous la préservions pour ce qui est du Gabon. Chers téléspectateurs, peuple gabonais, à vous les jeunes, à vous nos mamans, les femmes, à vous nos soeurs, à vous nos pères, à vous nos fils, nos frères, préservons la paix plus que toute chose au Gabon. Refutons tout message de haine, refutons tout appel à insurrection, à tout soulèvement. Préservons la paix par tout le monde. Je vous remercie.